Bonjour Jean-Luc. Bonjour Sonia. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas en quelques mots? Je me présente, Jean-Luc Guerre, podologue du sport, également entrepreneur, dirigeant d'une société dans l'innovation au service du sport et de la santé. Les deux passions qui mènent, le sport et la santé. Cette société se nomme WizWedge. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, hein? Tu nous dis que tu es podologue sportif. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Alors, j'ai démarré il y a quelques années, tu l'imagines bien. Je suis moi-même un ancien footballeur, donc passionné de sport. Et j'ai démarré mes premières années d'activité en essayant de parfaire mon parcours de podologue sorti des écoles, par une formation en podologie sportive, puis de l'information, on dirait également, sur tout ce qui peut être relatif dans le fait de la prise en charge des patients pour leur assurer le meilleur soin possible. Donc une formation complémentaire en biomécanique et j'ai démarré quelques années, pendant une dizaine d'années à peu près, dans l'accompagnement surtout de runners, de triathlètes. D'accord. Et ensuite, j'ai été convié à rejoindre le staff professionnel Ligue 1 de l'Olympique de Marseille football. Voilà, j'y suis depuis 18 ans. Donc c'est une source quotidienne d'inspiration. C'est très instructif et très constructif. Voilà. Comment t'es venue l'idée justement, hein, de la création d'une chaussure pour professionnels du sport, hein, puisque nous sommes dans la boutique justement d'entrepreneurs, donc on passe du côté podologue au côté entrepreneur là. Ben en fait, ça arrive insidieusement, progressivement, au fil des années d'activité. Et le projet a pris naissance sur des faits d'observation clinique, tant au cabinet que sur le terrain, où on se rend compte que parfois il y a des éléments manquants pour pouvoir assurer des soins les plus efficients possibles. Et je me suis rendu compte que certaines chaussures étaient parfois délétères lorsqu'elles n'étaient pas optimales pour accueillir les orthèses plantaires, puisque le podologue est dans son premier objectif, son premier rôle dans la confection, l'accompagnement d'un patient avec des orthèses plantaires, et qu'on pouvait très rapidement limiter l'efficacité de semelles orthopédiques ou d'orthèses plantaires dans une chaussure si la chaussure elle-même n'était pas convenable. Donc je me suis dit, il faudrait faire du conseil sur le chaussage, donc on apprécie le chaussage, on s'informe, on se forme, et puis je me suis rendu compte que les plus grands laboratoires en biomécanique en Europe montraient du doigt le chaussage comme le facteur le plus délétère dans la chronicité de certaines blessures. Donc c'est là où je me suis un peu interrogé, entouré, pour trouver des solutions qui soient celles de se dire mais quelle serait la chaussure qui soit la plus profitable, la plus convenable, au moins la plus délétère tout en étant neutre, mais qui soit la plus économique pour le sportif. Voilà l'idée. Donc ça a pris naissance sur de nombreuses années de travaux et de communion avec une activité bien sûr pluridisciplinaire, avec des médecins, des ostéopathes, des kinés, des podologues, des chercheurs en biomécanique, des ingénieurs. Donc c'est un travail très horizontal de professionnels qui se sont dit, ben oui, effectivement, que pouvons-nous faire? Voilà. Super. Alors je sais que ton concept a été breveté, hein, il y a même plusieurs brevets dessus. Hein, voilà. Comment ça s'est passé, le cheminement? Alors tu nous dis très justement que c'est grâce à une équipe pluridisciplinaire. Oui. Voilà. Est-ce que tu penses que seul déjà tu y serais arrivé? Ben, seul on a des idées, à plusieurs on a des projets. Ah, j'aime bien, j'adore cette phrase. Parce qu'en fait, avoir une idée c'est bien, faire un projet c'est mieux. Et pouvoir sédimenter des réflexions, il faut être entouré, pas délaissé mais délégué à des professionnels experts, et chacun sa discipline. Donc l'intérêt était là d'avoir des professionnels, lorsque le produit avait pu être déjà, pour te donner raison, au moins protégé par des brevets. Donc les brevets, bah, c'est simple, je suis parti d'une feuille blanche et j'ai commencé à dessiner, faire des prototypes artisanaux dans le chaussage pour voir si c'était profitable ou non. Donc il a fallu faire des brevets, 1, 2, puis 3, puis 4, pour protéger cette idée qu'on espérait innovante.
Parce que pour avoir un caractère éventuellement protégé par un brevet, il faut être à la fois nouveau et innovant. Sinon, si ce n'est pas inventif, il n'y a pas de sens, quoi. Donc on est vraiment sur un projet donc, où on a le support de brevet et on est vraiment en rupture avec l'existant. On a apporté quelque chose de différent, oui, avec de forts caractères différenciants, mais profitable pour la santé des gens. Voilà, donc la santé des sportifs aussi. Et donc on part d'une page blanche, on se rend à l'INPI sur Marseille, l'Institut national pour les inventeurs. On essaye de faire le recueil de toutes les inventions mondiales qui ont pu être aujourd'hui présentées, en cours d'invention, en cours de validation. Et là on se dit mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui travaillent, on se rend compte qu'on n'est pas le seul. Et c'est là où on se dit, mais où on va trouver la place pour pouvoir se protéger? Parce qu'en fait, les inventions sur le chaussage aujourd'hui sont très verrouillées et c'est très difficile de pouvoir trouver sa place pour faire quelque chose de vraiment cohérent, de profitable. Parce qu'une invention pour une invention, si ça n'assure aucun profit, ça n'a pas de sens. Et on veut faire quelque chose qui dure, une vraie innovation à ce moment-là quand on y réfléchit. Donc il a fallu passer par le cap des brevets, les écrire, et puis faire des prototypes, pour tenter des essais, avoir un produit physique pour valider un petit peu nos essais. Et sur les premiers essais cliniques, on est un peu stupéfait des résultats en laboratoire, où c'est là on décide après de les faire porter par des professionnels du sport pour voir si tous ces essais cliniques et ces supports de réflexion par ce groupe de professionnels chercheurs est convenable et profitable. J'ai une question qui me vient là en t'écoutant, c'est combien de temps ça a duré justement de faire breveter? Et forcément, il y a dû avoir des obstacles. Hein. Quels sont ces obstacles que tu as pu rencontrer? Si je te dis que le premier coup de crayon a dû démarrer dans les années 2007-2008, obtenir des officialisations de brevets à partir de 2009, donc on travaille sur 2 grands brevets un peu à grand angle pour vraiment se protéger largement au départ. Mais je pense que les premières réflexions naissent après les années 90. Ah oui. Donc on passe de tests cliniques sur le terrain, en cabinet, on part d'une page blanche, on dessine une chaussure, on fait des prototypes, on essaye à travers ces prototypes d'officialiser un brevet cohérent, d'avoir des validations dans les offices, puis après le protéger en Europe, puis le protéger à l'étranger. Donc c'est très très long. C'est très long. Et tant qu'on n'avait pas cette garantie, eh ben on restait dans le mutisme un peu, on était discret, on ne parlait pas de ce qu'on faisait. Et donc, si bien que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la phase d'émergence de la visibilité publique de nos produits, parce qu'autrefois, c'était qu'un travail de laborantin, quoi. Donc, c'est très long, très très long. Donc, ça a commencé en 90, tout ça? Donc, oui, je pense que ça a corrélé un petit peu les années de mes formations complémentaires. Et moi, il a fallu que je me forme sur le chaussage aussi, donc je me suis rendu à Lyon, au CTC, au Centre technique de la chaussure, qui sont leaders un petit peu de ce genre, on va dire, d'accompagnement, de formation et d'information des jeunes, des professionnels, praticiens médicaux ou non, qui veulent s'améliorer un petit peu sur ce qu'est la chaussure. Parce que c'est pas si simple que ça. Non, et puis en plus, on peut voir et on peut comprendre qu'on a souvent une idée. Et c'est vrai que c'est peut-être la problématique qu'on rencontre aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. On a l'idée, on veut les résultats. Non, en fait, il faut du temps. Et là, tu nous montres, et waouh, merci de nous montrer ça, qu'il y a 30 ans qui se sont passés entre le moment où il y a eu l'idée et le moment aujourd'hui où tu commences à en parler, à émerger et vraiment à avoir un rayonnement différent au niveau de la chaussure. Donc, merci de partager ça avec nous. Je t'en prie. Alors, tu peux nous expliquer les bienfaits, parce que je sais qu'il y a plusieurs bienfaits hein, dans la chaussure With Wedge, justement, au niveau de la performance avant tout. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est intéressant de pouvoir en parler sous un biais venant un petit peu de ce périple, en fait, parce qu'on a fait des tests thérapeutiques avec des sportifs de haut niveau qui étaient nos premiers référents, pour voir si c'était convenable. Et on a eu moult retours positifs. Donc c'est là où on a été séduit. On a eu de nombreux ambassadeurs, jusqu'à une centaine, un peu en off, où on essayait justement de faire des essais avec pas mal de professionnels du sport, des gens avertis dans le domaine du football, dans le domaine du rugby, dans le domaine de la course à pied. Et ça a été flatteur pour tout le monde, c'est gratifiant.
de se dire que ça puisse être profitable. Donc l'idée, elle part d'une réflexion médicale au départ. C'est-à-dire, quelle serait la solution pour pouvoir faire en sorte que le sportif puisse faire son sport de façon plus économique et également de limiter la chronicité, la récidive de certaines blessures. Or aujourd'hui, en cabinet, en médecine du sport, tu as plus de 75% des motifs de consultation qui sont orientés sur la chaîne musculaire postérieure. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les muscles plantaires, le tendon d'Achille, les mollets, les ischios, les fessiers, les lombaires, bref, tous les muscles qui nous permettent de partir vers l'avant, qui, même en marchant un jour, n'est pas rentré à la maison en ayant des crampes dans les mollets, des tiraillements dans les cuisses, etc. Donc on s'est dit, mais c'est quand même un très grand motif de consultation répété, et cette prise en charge, en principe, aujourd'hui, elle est bien définie. On a de très bons praticiens, de bons kinés, de bons médecins, de bons ostéos, de bons podos, qui réussissent à prendre en charge aisément cette pathologie avec leurs soins, mais ce qui ennuie les praticiens, c'est la chronicité. Or, on s'est rendu compte, pas moi, hein, les grands chercheurs, on a des stats qui nous montrent que dans 2/3 des cas, les pathologies, une fois contractées sur une chaîne postérieure, une mauvaise tendinite du tendon d'Achille, une mauvaise élongation derrière les ischios ou une contracture dans un mollet, dans les 2/3 des cas, il va y avoir récidive. Donc, on se rend compte qu'on soigne bien, les protocoles sur les conséquences sont très bons, il y a de très bons protocoles, sauf que la récidive ennuie. Et là, c'est là où les chercheurs se sont dit, mais travailler sur les causes aussi. Et on s'est rendu compte que le chaussage était l'un des facteurs les plus délétères qui favorise, déclenche ou entretient les problèmes sur la chaîne postérieure. Chaque sport a sa chaussure et la chaussure a une fonction, c'est un outil. La chaussure, elle est considérée comme un outil. D'ailleurs, la plupart du temps, elle est régie par le code du travail. Et les sportifs de haut niveau, c'est leur outil puisqu'ils ont leur propre sponsoring sur leurs propres chaussures. Donc c'est quelque chose de très important, le chaussage. Donc, ta question est très intéressante. Ça a pris naissance sur un sujet de santé pour pouvoir décliner un produit économique, profitable. Donc c'est les mêmes efforts avec moins de fatigue. C'est pour le chaussage du football, par exemple, 80% de vibrations en moins dans les muscles et les tendons, 40% de contraintes en moins dans les os et 30% de renvoi. C'est unique. Au niveau triptyque, on n'est pas égalé sur ça. Et ça, on l'a transposé sur le running et sur beaucoup d'autres chaussures. Super. Donc, tu nous disais, hein, tu es podologue de l'Olympique de Marseille depuis plus de 18 ans. Hein. Oui. Donc forcément, tu as un réseau, tu as énormément de connaissances de personnes. Est-ce que ça t'a aidé, ça, dans justement te mettre en entrepreneur, voilà, pouvoir aller vers l'axe entrepreneurial et te dire, OK, je vais créer une chaussure et pouvoir la commercialiser? En fait, les choses, elles avancent toutes de façon concomitante. D'accord. Je pense que ce qui fait la différence, c'est le travail. Oui. Parce qu'on est sûr de rien, en fait. Et avec de la résilience, du temps, du travail, il faut considérer, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est, de façon sociétale, pressé de tout. Et en fait, je pense qu'il faut se rendre compte que le temps est un allié. Le temps est un allié, pourquoi? Parce que ça limite des coquilles, des erreurs, des inepties. Il faut laisser un peu de temps pour que les choses puissent mûrir et arriver au bon moment. Quand ce n'est pas le moment, qu'on ait du réseau ou pas, de toute manière, il faut un sujet et un projet cohérent. Donc nous, il fallait des validations scientifiques, des validations industrielles, tout ça, ça prend du temps. Donc le réseau s'installe dans la cohérence du projet. Et les gens s'immiscent, il y a une espèce de pulse qui s'installe, un canevas qui se tisse uniquement que si le projet est intéressant. Oui. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a effectivement un réseau important au niveau médical, au niveau sportif de haut niveau, au niveau santé. On a une caution médicale que d'autres projets n'ont pas. Donc on a des publications scientifiques, on a des études scientifiques. Donc on est un vrai, on va dire, un vrai projet différenciant dans l'innovation sport-santé. Oui. Alors moi, ce que j'adore dans le concept avec Benoît Z, hein, avec qui tu es associé dans ce projet, oui. C'est le fait de pouvoir justement apporter la chaussure aux professionnels, à tous. Il faut savoir que les chaussures sont accessibles à tous. Un site internet est créé, on peut acheter en ligne. Voilà, comment ça t'est venu l'idée, comment ça vous est venu tous les deux, hein, l'idée de dire, OK, et si on a mené la chaussure professionnelle, accessible à tous, et justement, hein,
empêcher ces problèmes de santé, la performance, comment se dépasser aujourd'hui dans le développement personnel, c'est comment on se dépasse chaque jour et comment une chaussure peut aider des sportifs amateurs, hein, mais qui aiment courir ou qui aiment jouer au foot, à justement être plus performants. Alors, ces remarques, elles sont très intéressantes parce que c'est exactement comme ça que le cheminement s'est fait, mais insidieusement en fait. On ne s'est pas dit, il faudrait que. Les choses se sont faites insidieusement. On a fait preuve d'humilité, tout simplement. On s'est dit, aujourd'hui, on a un produit qui a des validations scientifiques et industrielles. Restons à notre place, essayons de voir si ça peut séduire les professionnels du sport. Et les retours, ils ont été impressionnants. Donc en fait, on a d'abord un microcosme de sportifs de haut niveau, en off, discrets, qui ensuite ont été notoires. Il y a eu de la visibilité sur eux, comme Benoît Z. C'est pour ça que je fais c'est du Benoît Z. Et donc Benoît, bien sûr, il s'est impliqué dans l'ingénierie du produit. Il nous a ramené les chaussures avec lesquelles il a gagné le marathon de Paris. Il a travaillé dans le fond du chaussage. On était dans un concept artisanal dans le chaussage football. Il a fallu tenter de vouloir le démocratiser également pour le running. Donc c'est un vrai travail de fond. Mais c'est vrai que ça part au départ d'un produit testé par des professionnels du sport et uniquement, qu'on essaye aujourd'hui de démocratiser et rendre accessible à chacun. Tu as entièrement raison. Alors, moi, je vais aller plus loin. Tu n'essayes pas, tu fais, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment accessible. Hein, c'est pas juste un essai, c'est vraiment accessible. Et aujourd'hui, on a vu des personnalités. Alors, c'est sûr que dans la boutique, il y a cette vidéo qui tourne de personnalités publiques qui ont essayé des chaussures WizWedge, hein, qui sont allés sur le terrain, qui ont testé ces chaussures. Et voilà, pour une œuvre caritative au départ, mais qui font un retour juste incroyable et exceptionnel sur ces chaussures, quoi. Pourquoi vous n'utilisez pas justement ce réseau Ben c'est une très bonne remarque. On va améliorer beaucoup de choses au niveau de notre visibilité, de notre communication. C'est le projet de 2023. Laurie, qui travaille avec nous, est chargée de mettre en œuvre tout ça. Donc c'est un vrai travail de fond. On met les choses les unes après les autres en espérant les améliorer. Et sur ce biais-là, il y a un travers bien particulier qu'il faut savoir, c'est que ce sont effectivement, comme tu le dis, des personnalités publiques connues, très connues, des people, des chanteurs, qui ont porté nos produits pas pour nous faire plaisir, parce qu'il fallait qu'ils les mettent. Ils en ont entendu parler dans le microcosme de leur de réseau. Et bien sûr, ils ont une image. Nous, on reste assez discret. On a toujours été, on va dire, conscient qu'il faut... dans cette avancée de communication, être respectueux de chacun. Donc les choses, elles sont toujours faites à travers un deal, dans un échange de conventions. Donc aujourd'hui, on est resté quand même une marque identitaire au niveau sport santé, avec des sportifs de haut niveau, des ambassadeurs sportifs. On n'a pas voulu se perdre en disant c'est la marque portée par des people. C'est gratifiant également, mais c'est quelque chose qui va arriver dans pas longtemps, parce que dans la presse... Avenir 2023 au niveau économique, au niveau média, au niveau sport, mais lifestyle, on sera visible, on a de gros moyens qui vont être débloqués, mis en œuvre pour ça. Donc ces mêmes personnalités sont là, parce ils sont aujourd'hui prêts à nous soutenir, parce qu'on est un peu le petit pousset, donc ça les amuse aussi un peu. Ils ne le font pas pour ça, ils le font parce qu'ils sont bien et qu'ils vont courir avec nos produits et qu'ils sont ravis. C'est ça. Moi, j'adore ton parcours, parce que tu nous montres que la vie, c'est toujours en évolution et que chaque année est aussi une nouvelle année pour faire mieux. Et j'adore ton parcours parce que voilà, tu es quelqu'un de humble, tu es quelqu'un de généreux, je trouve, et surtout qui a vraiment à cœur la santé et le bien-être. Voilà, c'est un sujet qui me porte beaucoup aussi, hein, la santé. Moi, c'est plus dans les dirigeants, justement, toi, c'est côté sportif, mais le bien-être et la santé est importante. Et je dis toujours, il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre soin de soi. Il faut justement prendre soin de soi pour ne pas être malade. Et donc, dans ta chaussure, je retrouve un petit peu ce concept de il ne faut pas attendre de se blesser pour avoir le bon matériel, mais il faut avoir le bon matériel pour éviter de se blesser. On va te prendre dans la com avec nous, parce que je pense que ça va faire toute la différence. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté fond qu'il y a. Oui, bien sûr, c'est les choses que tu énonces, on y pense au quotidien. Donc
on défend également toutes ces vérités. Alors, moi, ma passion, c'est la santé de chacun. C'est l'intégrité physique des patients. Et la chaussure qu'on a développée aujourd'hui, c'est se donner les moyens pour, dans cette complémentarité de soins, trouver un nouvel outil. Parce que pour nous, c'est un nouvel outil de santé complémentaire et qui te permet de faire les mêmes efforts avec moins de blessures, moins de fatigue, moins de récidives. Mais moi, mon axe premier, c'est la santé. Avant de devenir entrepreneur fortuitement, mes partenaires m'ont dit, mais il y a toutes les grandes marques qui se rapprochent de toi, ça les intéresse, pourquoi on n'essaye pas? Donc au départ, on est une bande de passionnés qui se disent, bah, on y va, pourquoi pas, on tente, quoi. Mais on n'a pas l'âme commerciale, on va dire, dans le sang. On essaye de limiter la marge d'erreur de nos avancées en étant bien entouré avec des référents de qualité. Mais moi, ce que je défends au quotidien, c'est l'intégrité et la santé de mon équipe déjà, et la santé de chacun. Ouais, ça se sent, hein, je pense que les internautes le sentiront aussi, ce côté bienveillant et ce côté naturel, bienveillant en fait. Tu es comme ça depuis toujours et tu le valorises. Monsieur gentil, je te remercie. Mais c'est vrai. Dans ma communauté, je sais que j'ai beaucoup de coachs sportifs qui me suivent, qui ont besoin de conseils. Tu as un conseil à leur communiquer pour être plus performant, pour être... alors, évidemment, acheter les chaussures, on est d'accord. Mais voilà, est-ce que tu aurais un conseil justement de podologue pour ces coachs sportifs? Bah, les coachs sportifs, comme tu le soulignes, ton commerce, c'est ta santé déjà, c'est ton corps. Donc, en principe, ces hommes et ces femmes coachs sportifs se connaissent bien. Ils ont quand même un regard assez précis sur ce que c'est le fait de se préserver au quotidien pour limiter des blessures. Après, on peut se blesser, hein, bien sûr. Donc, en principe, ils sont également bien entourés. Ils ont leur réseau aussi, leur pôle médical. Ils savent qui est qui fait quoi autour d'eux. Donc, ils sont, en principe, quand même assez habiles pour ça. Conseiller notre chaussure, pourquoi pas. D'ailleurs, on essaye aujourd'hui d'être partenaire avec eux pour qu'ils puissent également devenir de véritables promoteurs. On en a beaucoup qui portent nos produits. On a pas mal de coachs, on va dire aujourd'hui, qui utilisent nos produits. On a un garçon, Nico, que vous verrez sur les réseaux, qui est bien connu, qui est brillant et sympathique, qui porte également nos produits, qui a un art aussi dans le bien vivre. Ils savent, en principe, ces coachs, les conditions élémentaires pour pouvoir, en dehors de faire son sport et pas se blesser, c'est également se conditionner dans son alimentation, dans son hygiène de vie, dans tous ces éléments qui s'additionnent et qui font qu'à un moment donné, on peut être un bon sportif ou pas. Parce que pour être coach, il faut être déjà un excellent sportif et pour pouvoir l'enseigner. Et je pense que dans la pratique, les choses évoluent aussi. Donc le coaching d'il y a quelques années a encore évolué aujourd'hui parce qu'au niveau biomécanique, au niveau ostéopathique, il y a une information perpétuelle, il y a des gens brillants qui travaillent et qui diluent et qui défendent des valeurs de faire son sport sans se blesser. Donc en principe, les coachs sont des sujets avertis. Alors, bien sûr, en podologie, j'en vois pas mal, puisque aujourd'hui, l'orthèse plantaire devient également un outil. Autrefois, la semelle orthopédique faisait un petit peu peur. Aujourd'hui, on parle d'orthèse plantaire, on est plus dans du sur-mesure. On n'est pas dans de la correction, on est dans de l'accompagnement. On essaye de ne pas perturber le sportif dans sa posture. On essaye d'être fidèle aux adaptations naturelles de ce qu'il a pu mettre en œuvre pendant des années. Je pense qu'il faut faire preuve tout le temps d'humilité pour accompagner les gens, que ce soit intellectuellement, psychologiquement, ce que tu sais faire et ce que c'est ton métier aussi. Dans le milieu médical, il faut surtout savoir écouter les patients et être en réponse aux attentes de leur pratique. Donc là, c'est dans le monde du sport et on est tous un peu différents, mais de façon générale, c'est une bonne préparation physique, un bon chaussage, des orthèses plantaires, puisqu'il faut parler de la paroisse des praticiens podologues, et également un parcours d'enseignement perpétuel. Il faut s'enrichir de l'expertise des autres. Et c'est là où on devient meilleur au quotidien. Être élève et maître en même temps. Exactement, j'aime beaucoup. Là, on arrive à la fin de notre interview. Je t'en prie. Et voilà, est-ce que tu aurais quelque chose justement à rajouter? Est-ce que tu aurais une info à nous faire passer en exclusivité? On est preneur. En fait, une info, plusieurs peut-être même. À travers ce message et l'entretien qu'on fait aujourd'hui, tu l'as bien compris que c'est un travail très horizontal. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et on a une vraie belle équipe aujourd'hui parce qu'on a des gens impliqués. Je vais les citer, Laurie, Fred, Eric, Quentin, Noé.
et d'autres qui nous entourent, qui sont des gens brillants, qui font la différence dans une équipe parce qu'ils sont efficients. Et c'est très important d'être bien entouré, pour ne pas avoir le sentiment de délaisser ton travail, mais de le déléguer à des gens de qualité. Ça, c'est très important. C'est le premier point pour faire d'une idée un vrai projet. La deuxième chose, c'est qu'il faut, puisqu'il y a beaucoup de jeunes aussi actifs, sportifs, qui sont entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'il faut, il faut rien lâcher, quoi, parce que les temps sont durs et qu'il faut faire preuve de résilience, d'abnégation. Et le temps est un allié. Il faut, si on a un genou à terre, il faut prendre le temps pour se relever, continuer, tenter des choses. Et c'est en tentant. On fait des erreurs. Alors dire tout le temps, comme les anciens, les erreurs sont constructives, elles sont moins instructives. C'est-à-dire qu'on prend toujours des messages des erreurs, mais de toute manière, les erreurs, elles sont importantes parce qu'il faut faire des choix. Et faire des choix, c'est faire des erreurs aussi, mais ça permet d'avancer. Sinon, on ne fait pas d'erreurs, on est dans l'attentisme et on ne fait rien. Donc faire des erreurs, ça fait partie du parcours. Et la troisième chose que je dirais, c'est que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Voilà. Ça, c'est une conclusion qui est fidèle et importante pour nous parce qu'il faut savoir faire preuve d'humilité, mais se remettre en question en permanence pour pouvoir avancer. Et nous, notre société aujourd'hui, on a une certaine agilité, on a une adaptabilité. Je pense que c'est dans l'adaptabilité qu'on peut faire la différence. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose, mais ce sont quelques petits messages. Ben, c'est déjà beaucoup, parce que vraiment, tes conseils sont vraiment pertinents. Et voilà, je suis totalement d'accord avec toi. C'est des choses que je dis et que je répète souvent. Voilà. Merci à toi d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour communiquer avec d'autres entrepreneurs, leur montrer que souvent, on minimise le temps et que pour avoir du succès, il faut aussi créer son empreinte et il faut vraiment faire les choses parce qu'on en a envie au plus profond de soi. Toi, tu as envie d'avoir de la santé dans le sport et d'avoir un sport santé aussi. Et c'est ce que tu fais depuis toujours. Merci à toi. Merci Sonia, à toi et à ton équipe. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très vite. Alors rejoignez l'aventure WizWedge et optez pour la chaussure qui prend soin de vous.